Bonjour à tous, c'est Albert Borgel et on se retrouve pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques. J'ai mis en début de semaine une vidéo en ligne sur le Covid-19, comment s'inspirer de l'actualité pour créer un scénario et puis passer de ce scénario à un découpage qu'on appelle storyboard. Je me suis aperçu par la suite qu'il y avait un petit problème de montage, donc je vous la repropose avec un nouveau montage et je vous souhaite un bon visionnage. Arthophiles, arthologues et artivores, bonjour. J'ai mis une cravate parce que l'heure est grave, puisque c'est parti pour une nouvelle séquence consacrée à la BD de A à Z. La BD n'est pas qu'une seule question de savoir bien dessiner, mais bel et bien de savoir raconter une histoire. Un auteur de BD est un raconteur d'histoire. Donc on va travailler sur le scénario, et le travail de dessin viendra s'y greffer. Je ne voudrais pas vous saouler de théorie, mais pourtant, la bande dessinée est paradoxale, parce que c'est principalement les dessinateurs qui vont avoir envie de se mettre à faire de la bande dessinée. Or, avant tout, dans une bande dessinée, on a besoin d'un scénariste. L'idée, c'est que l'histoire vous prenne, vous interpelle et vous amène quelque part. Alors, parfois, plus que quiconque, le dessinateur virtuose se retrouve avec une angoisse, celle de la page blanche. Et c'est cette angoisse-là qu'on va essayer de déjouer tout simplement par le travail et par de la méthode. Mais de la méthode sensible, comme toutes les bonnes méthodes, me direz-vous. Alors, que peut-on raconter là? Eh bien, voilà, je suis dans mon bureau et est-ce qu'on est un jour comme n'importe quel jour? Non. On est lundi 4 mai, il fait beau, c'est le printemps. Mais on ne peut pas en profiter. Et oui, parce que l'on est confiné. Et donc ce confinement va être forcément dans l'air du temps. Ce confinement, pourquoi ne pas s'en servir pour créer un scénario? Alors, qu'est-ce que ça veut dire qu'un confinement? Ça veut dire qu'on est limité. On est limité dans notre liberté, mais c'est une question philosophique. Qu'est-ce que la liberté? Alors là, c'est vraiment, avec le confinement, on peut traiter, je ne vais pas vous faire un cours de philo, bien que je sois passionné par ça également, mais là, on peut vraiment prendre ça comme exemple pour traiter la liberté. C'est pour notre liberté que l'on se met en boîte, en cage, en appartement, en maison. Et donc, ce confinement, il va nous créer un décor. Et je vais vous montrer ça. Et vous allez voir comment les apports théoriques et pratiques de dessin vont venir en fonction du besoin de la bande dessinée. Alors là encore, c'est paradoxal puisque c'est bien sûr en étant à l'aise en dessin que l'on va pouvoir traduire ces idées en images. Voilà, ça s'apprend, hein, il faut me prendre du temps. Et justement, pour en revenir au confinement, l'auteur de bande dessinée ou l'amateur de bande dessinée, le BDphile, le BDvore ou le BDaste qui s'ennuie, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comme disait Baudelaire, l'art est lent et le temps est court. Eh bien, moi, je n'ai pas le temps de faire tout ce que je veux. Et le confinement pourrait être une aubaine, toujours est-il que je n'ai pas assez de temps pour faire mon œuvre. Alors, je vais vous faire voir comment on peut faire. Premier conseil, bien ranger son bureau. À l'heure qu'il est, je ne sais pas encore ce que je vais utiliser, mais j'ai sorti des crayons de couleur, des aquarelles, des petits pastels, de la peinture blanche, des feutres, un crayon gris, une gomme et tout ce qui s'ensuit. Rien de tel qu'une prise de vue du réel pour se donner des idées. Donc vous allez aller chez vous, si vous voulez, pour faire cette idée. Et on va faire un scénario qui va se passer pendant le confinement. Donc on va aller quelque part dans son salon. Voilà, on peut imaginer un salon avec un canapé, par exemple. Hop, un petit canapé. Voilà, qui serait là. Donc là, je vais chercher mon décor. Donc pour l'instant, je le fais même pas en perspective, hein, je le fais en perspective cavalière, c'est-à-dire sans utilisation de point de fuite. Voilà, donc j'ai mon canapé comme ça, basique. Bon, après, par contre, avec la pratique du dessin, il y a des choses qui viennent assez normalement. Et puis, on peut imaginer qu'ici, il y a une table
une sorte de guéridon. Voilà. Et puis que ici il y a une autre partie de canapé. Qui serait là. Alors l'idée c'est vraiment de partir partir du quotidien, de partir de quelque chose d'habituel, de normal. Voilà, on est en plein confinement, on peut pas sortir, on est chez soi, donc on a pratiquement tous un salon plus ou moins grand. Voilà, donc alors je vous cache pas que celui-ci s'inspire à peu de choses près du mien, mais pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus facile hein, d'imaginer des choses qu'on connaît. Donc voilà, ici le meuble de dessert pour ça peut être n'importe quoi. Moi ici j'ai un comment dire un appareil pour écouter la musique, une petite chaîne, une mini chaîne. Voilà, des tiroirs, hop, voilà. Ici, on va dire qu'il y a une baie vitrée avec un jardin dehors, un jardin, un balcon en fait. Voilà, on va ici s'imaginer un transat, hop, une desserte pour le transat, ici le balcon, et voilà, ici il y a un petit couloir, ici on a l'arbre à chat de Mimi. Je vais le mettre parce que ça va peut-être me servir. Parce que Mimi, c'est une actrice qui fait partie de ma vie. C'est notre petite chatte. Voilà, donc elle a ici des choses sur lesquelles elle va grimper. Voilà, une petite cachette ici, là, tac. Là, nous avons bien sûr une table basse. Avec dessus des magazines, télécommande, un verre, et derrière il y a des bidules, bref. Là nous avons peut-être un tapis pour réchauffer cette pièce. Voilà. Donc là nous avons à partir d'ici, on a dit notre baie vitrée. Donc là on est dans l'espace extérieur. Ici ça donne sur l'extérieur, des plantes, etc. Et puis là on a, c'est une cuisine ouverte. Donc nous avons ici la table. Et puis des chaises. Et donc, comment à partir de ce décor, donc je vous ai parlé de Mimi tout à l'heure, donc je vais la mettre là, elle est là, je vais installer ma petite Mimi. Voilà, hop, elle est en train de regarder derrière elle, comme elle fait parfois. Voilà. Et puis ici, on va mettre, moi j'ai deux garçons, mais on va faire deux enfants. On va dire, il y a une petite fille. On ne va pas la faire trop grande. J'efface. Gomme de pain. Gomme de pain, ça permet d'effacer sans trop effacer. Alors, on va commencer par installer le corps de cette personne. Donc voilà, premier travail. Mettre le buste. Mettre le fessier, les petites jambes, avec toujours une partie arrondie et souple pour les articulations. Voilà. Donc après, au départ, c'est des mannequins, donc ils sont un peu comme les mannequins en bois qu'on dessine, c'est-à-dire toujours un peu rigide, et puis après, on peut décontracter les attitudes. Voilà, donc ça c'est beaucoup trop grand pour une petite fille. On va dire ici c'est la maman qui est en train
qui est en train de manger du chocolat. Voilà. Manger du chocolat. Hop, la maman. Voilà. Et donc ça va nous permettre de mettre la proportion pour la petite fille qu'on va faire là. Voilà. Beaucoup plus petite. Elle est en train de se reposer un peu sur sa maman. Je prends la position exacte ensuite. Voilà, donc nous avons les proportions. Et puis là, nous avons, on va dire, un petit berceau. Je regarde si on voit bien dans la caméra. Voilà. Petit berceau ouvert. Voilà. Et à l'intérieur, il y a... Ah oui, mais un bébé, ça va pas. Non. Alors, vous voyez, voilà, je me suis aperçu que je voulais faire faire une idée avec un petit berceau, mais ça va pas, parce que dans un berceau comme ça, le bébé ne peut pas. Donc, on va dire un tout petit enfant. Un tout petit enfant qui a, voilà, qui a 2 ans, qui sait à peine marcher. Il est petit. Mais, par contre, il va pouvoir se mouvoir. Et du coup, éventuellement, se déplacer et prendre partie dans cette histoire. Voilà, donc là, pour l'instant, c'est pas une bande dessinée, mais j'ai fait une recherche de décor. On n'est pas tous obligés de faire ça. Vous pouvez le faire avec les moyens du bord, avec votre qualité, votre talent de dessin, selon le temps que vous avez passé à investir dans le dessin jusqu'à présent. Et voilà, là j'ai planté mon décor. Et mon décor, il va se passer là et il va se servir de tout ça. Alors, moi j'ai une petite idée derrière la tête. C'est que ce confinement qui nous oblige à ne pas sortir sauf à heure imposée, eh bien, nous avons ici la maman qui a pris ses chocolats, on va dire, alors l'heure, on va dire, il est 14 h. Qu'est-ce qui se passe à 14 h? Ça, c'est important, vous voyez la temporalité. Le jour, lundi, 4 mai 2020. Et en confinement. Voilà, on a de quoi créer un scénario. Et donc la maman, qu'est-ce qui va se passer? C'est que la maman, elle a pris... Pourquoi est-ce qu'elle est en train de manger ce petit chocolat ou son petit dessert? Je vais vous donner un petit indice. Voilà. Il y a ici son café avec son plateau. Hop, là, une petite serviette sur les genoux. Et elle est, cette pauvre dame, complètement épuisée par le quotidien, et tout simplement parce que c'est l'heure de la sieste. Hein, c'est l'heure de la sieste. On a mangé à 14 h. C'est le confinement, donc on se lève un petit peu plus tard. On mange pas exactement à midi, on mange vers midi 45, 13 h. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? La maman, elle rêverait que... donc là, je vais noter au fur et à mesure toutes les petites idées qui vont me venir dans la tête et dont je vais vous faire part. Et ça va vous donner des petites techniques de scénario. Pourvu qu'il fasse... Qu'est-ce qu'il fasse? De qui parle-t-elle? De ces deux enfants. Qu'il fasse une sieste. Pourquoi? Alors bien sûr, je ne veux pas passer pour une maman indigne. Donc elle le pense dans sa tête. D'accord? Mais les enfants, eux, à 14 h, ils n'ont pas du tout envie de se coucher. Le petit qui a 2 ans, bah, il a envie de jouer à la balle, par exemple, ou à n'importe quoi. Donc je vais faire une petite balle. Et puis la petite qui a, on va dire, elle a 8 ans. 8 ans et on va dire 3 ans. Allez, hop. 8 ans et 3 ans. Et elle joue avec
cet horrible objet qui est le fruit de notre société, de nouvelles technologies, d'information, de communication, comment dire, de consommation, de bien-être et de loisirs. Bref, elle est emprisonnée pas là-dedans. Voilà. Mais la maman, elle, la pauvre, eh bien, elle va quand même s'endormir. Eh bien, avec ce petit ballon, on va faire quelque chose. Peut-être que, hop, le ballon, il va partir par là, que l'enfant va aller le chercher, que Mimi va aller voir par derrière ce qui se passe, et que peut-être derrière le canapé, dans un endroit obscur, il y a un passage. Et alors là, le scénario est ouvert. Est-ce qu'on va aller chercher quelque chose? Est-ce que la petite de 8 ans ne va plus trouver d'un coup ses frères et sœurs et du coup, pendant que la maman dort, va aller les chercher? Et donc là, on est aux prises avec le monde du fantastique, avec le gouffre. Et ça nous rappelle, bien entendu, Alice au pays des merveilles. Et là, imaginez-vous, tout peut se passer. On n'est plus dans un appartement, mais on a une porte qui va ouvrir avec le monde de l'imaginaire. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais vous proposer le scénario suivant. Scénario. Dans votre décor habituel. Il y a une faille, un trou. Alors ce trou, il peut être dans une armoire, derrière un canapé, sous un lit, c'est à vous d'imaginer. Qui amène vers un autre univers. Pourquoi ne pas imaginer aussi que, rentrant dans ce trou, la personne se retrouve dans l'endroit le plus beau pour elle, celui qui est l'objet de son désir, là où elle voudrait être, retrouver ses amis, aller dans un magasin qui pour le coup est son magasin préféré et qui va être vide, repartir à l'école et voir que l'école, la petite école qu'on aime et qui donne le quotidien, qui est un peu stressant, ben là ça va pouvoir devenir un terrain de jeu. Et puis il va falloir aussi qu'on règle le problème, va-t-on pouvoir revenir? Donc moi, ce que je vous propose à partir de ça et de ça, c'est soit de me suivre dans le storyboard que je vais créer à présent sous vos yeux et que vous allez pouvoir interpréter avec votre propre style, avec vos compétences. Je vous rappelle qu'il n'est pas question ni de juger et que, bien entendu, c'est comment dire, chacun dessine avec ce qu'il a, avec ce qu'il veut. Le but, c'est le plaisir de développer son art, son artisanat. Et donc, soit pour les plus petits ou pour ceux qui ont moins envie de réfléchir, vous pouvez vous baser sur mon esquisse et mon storyboard et le développer. Soit vous pouvez vraiment prendre la substantifique moelle du sujet et puis l'interpréter à votre façon. Je pense notamment aux plus grands. Alors c'est parti. On va faire notre petit storyboard.
a notre première scène qui présente la maman qui s'est bien endormie. Et en fait, tout le monde est en train de dormir. J'ai oublié le petit ballon. Mais d'ailleurs, ce que je pense, c'est que le ballon, il va peut-être faire un truc. Et je vais, voilà, pour des effets scénaristiques. Voilà, vous voyez qu'on trouve les choses au fur et à mesure. Je vous ai pas mal entretenu à propos du portable au départ. Voilà ce que je vais faire. C'est que je vais virer le portable là et le mettre là. Voilà. Donc, nous avons notre portable qui est là. Et donc, ça va nous donner un élément scénaristique pour enchaîner. Donc là, ça mérite bien une demi-case dans laquelle on va faire voir, on va partir dans la moitié de la moitié, donc dans un quart de case. Et là, on va montrer notre petit guéridon qui est ici, avec le portable qui est là, portable de cette petite qu'on appellera Alexandra, 8 ans. Et voilà. Et la deuxième image, on va montrer le petit enfant qui a, on a dit, qui est tout petit, hein, qui a 2-3 ans. Et lui, donc il est là et il joue avec son ballon. Si bien que son ballon, il va partir là-bas. Voilà. Et lorsqu'il va partir là-bas, maman dort toujours. Donc on va faire un petit rappel de notre scène initiale. Maman qui dort. Maman, elle dort de plus en plus. Voilà, elle s'est endormie. Elle est là. Elle fait sa petite sieste. Elle a bien le droit. S'occuper de faire à manger. Le papa, s'il y a un papa, il n'y est pas. Bien tranquille dehors. Pendant ce temps-là, maman fait tout. La petite, elle, elle dort aussi, parce que sinon, la suite de l'histoire, alors, je vais la mettre différemment. Je vais l'installer là. En plus, elle se sert de sa maman comme oreiller. Voilà, elle est là et elle dort sur sa maman. Voilà. Nous avons toujours notre portable qui est là, avec notre lampadaire qui est ici. La suite, c'est juste un zoom qu'on a fait. On est passé d'un plan d'ensemble à un plan qui se grossit. Donc là, voilà, on peut jouer sur les perspectives si on veut. Alors, on a notre télécommande, nos livres, nos magazines. Voilà. Et le petit, lui, eh ben, son ballon commence à aller là. Et donc forcément, il descend pour aller le chercher. C'est pas encore bien marché, hein. Il s'est marché, bon, à peine. Pas le faire trop marcher pour qu'il crapaille juste. On va dire qu'il a 1 an et demi. Voilà, il a 1 an et demi. Donc lui, il s'appelle comment on va l'appeler, Georges. Et il a 1 an et demi. D'accord? Et donc là, Georges, son ballon, il est là. Donc il va essayer de faire des pieds et des mains pour aller le choper. Et bien entendu,
ce qui devait se passer, ce qui devait arriver, arriva. Et Georges, dans une, comment dire, dans une difficulté de préhension du verbe prendre du petit ballon, il n'arrive pas bien à l'attraper parce qu'en même temps, on peut imaginer qu'il ne tient pas bien sur ses pattes et qu'il a glissé. Donc le ballon, il va par là et le portable, il chavire. Le portable chavire. Voilà. Première page. Portable chavire. Et là, il va derrière. Sauf que derrière, alors, le mieux c'est de ne pas faire voir le portable en train de chavirer. On laisse une trace. L'action, on la présente toujours avant ou après pour que ce soit plus... voilà, on fait une ellipse temporelle, donc il y a beaucoup plus d'imagination. Il est là. Et on peut laisser, tac. Et donc là, nous avons planté notre décor et notre histoire, puisque le portable est allé derrière. Et derrière, bien sûr, il y a le trou, il y a le gouffre. Qu'est-ce qui va se passer derrière tout ça? Eh bien, ce qu'il va se passer derrière tout ça, c'est vous qui allez me le dire. Hein, le petit Georges, il va crapahuter, il va aller chercher le portable, il va rentrer dans le gouffre pour chercher... Enfin, il ne va pas chercher le portable, il va chercher son ballon. Ah ouais, alors attends, là il y a un petit problème de scénario. Eh ben, c'est pratique, puisque, non, Georges, il s'en fiche du portable. Georges, ce qu'il veut, c'est son ballon. Et son ballon, est-ce qu'il est tombé avec? Non, il va juste récupérer. Ben voilà, il va récupérer le ballon, mais il va tomber aussi. Alors là, il y a la petite qui va se réveiller. La maman, bon, elle dort, n'en parlons pas. La petite... Maintenant, elle s'est réveillée du coup parce qu'elle a entendu du bruit avec le petit qui est tombé, le ballon qui est tombé, le portable qui est tombé. Et elle se réveille, la première chose à laquelle elle va penser, c'est pas où est mon frère, c'est je veux mon portable. Elle ne trouve pas le portable, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, trouvez la suite. Et quant à moi, je vais vous terminer cette petite planche d'ambiance. Voilà, vous avez vu comment nous nous sommes saisis de l'actualité pour créer notre scénario et comment une image en appelle une autre. Donc, je rappelle les éléments que j'ai utilisés pour la bande dessinée. Donc, nous avons le storyboard final qui est une base de travail. Hein, ce n'est pas une planche de BD, c'est une planche qui va être redécalquée avec une table lumineuse ou un calque ou recopiée. Nous avons notre plan d'ensemble qui nous a permis de créer à partir d'un dessin notre image, notre schéma narratif. Pour les dessinateurs, c'est beaucoup plus facile de travailler comme ça que de travailler avec des lignes. Et puis quand même, on a mis quelques lignes pour se rappeler de notre idée. Ça s'appelle un synopsis. Mes chers amis artophiles, artilogues et artivores, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me poser sur mon adresse mail qui va apparaître là, borgelalbert@gmail.com, toutes vos questions relatives au travail que je vous ai présenté. J'y répondrai toujours avec plaisir.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, auquel cas n'hésitez pas à m'encourager en laissant un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures graphiques et chromatiques.